Bonjour et bienvenue pour notre interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club by Tourmag est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès aux articles payants de Tourmag et à notre liste de diffusion WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sangoire, directeur général de Boomerang Voyage. Philippe, bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue. Donc, vous avez récemment annoncé un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros et 320 000 clients partis en 2022. C'est une progression assez sensible par rapport à 2019. Comment vous pouvez nous expliquer ce résultat ? Il y a plusieurs critères qui expliquent ce résultat. Tout d'abord, pendant le Covid, on n'a jamais fermé complètement. C'est-à-dire que je crois qu'on a ouvert et fermé les destinations en 6 ou 7 fois. Donc, lorsque c'est reparti de façon intensive à partir de février 2022, on a été les premiers agiles, réactifs et disponibles pour les agences de voyage. Donc, on a bénéficié très rapidement du flux de réservations pour la période estivale de 2022. Et de plus, nos produits, là aussi en raison de notre agilité, on a pu très rapidement, pour les départs à partir du mois d'avril, ouvrir tous nos clubs moyens courriers, notamment les Coralia, les clubs Kappa et également les clubs Eldorado. Alors 2023 continue sur la lancée, voire s'accélère en termes de reprise. Où en êtes-vous à date ? Alors disons, pour l'instant, on ne peut pas comparer complètement parce qu'on est sur les 2 premiers mois de l'année de réservation entre janvier et février. Et janvier-février 2022, ça a démarré tout doucement. Donc on a fait une année 2022 sur 10 mois d'activité. 10 mois d'activité en termes de réservation et 10 mois d'activité en termes de départ, parce que les départs de janvier-février 2022 n'existaient pas. Donc là, à date, on est à une augmentation de 2 chiffres qui est l'ordre de 40%, mais qui est encore trop tôt pour faire l'objectif de 2023, puisque notre objectif de 2023, on l'a identifié aux alentours de 20%. La plus grande partie des réservations, c'est des réservations qui se font pour l'avant-saison, pic saison. Bon, quand je dis la pic saison, c'est juillet-août. Donc jusqu'à fin juin, il y a beaucoup de dossiers jusqu'à fin juin et septembre-octobre. Certainement en raison des prix des pics saison de juillet-août qui sont très hauts. Les seuls dossiers qui se font en juillet-août, ce sont soit des familles décomposées ou recomposées, soit des tribus qui partent ensemble et qui ne veulent pas louper leurs vacances d'été et qui réservent suffisamment tôt. Mais on est dans un flux aujourd'hui de réservation des vacances de Pâques, du printemps et de l'automne en priorité. Donc vous avez 3 concepts clubs, Coralia, Kappa Club et Eldorado. C'est 100 clubs dans 45 pays. Quelles sont les destinations et les clubs, on va dire, qui sortent un petit peu du lot ? On va parler d'un genre de destination. Les destinations majeures pour cet été, je n'ai rien inventé, mais c'est le moyen courrier et c'est principalement tout ce qui concerne la Grèce et toutes les îles, l'Espagne et toutes ces îles, aussi bien l'Espagne continentale que les îles espagnoles, Canaries et Baléares. Le Maroc monte en puissance aussi depuis plus de 6 mois et ça fonctionne très bien. La Tunisie revient de façon importante dans le top 5 des destinations. La Turquie est en train de s'installer pour l'été aussi de façon importante. Et en long courrier, il ne faut pas oublier que nous avons des destinations long courrier qui sont ouvertes toute l'année. Zanzibar, Dubaï, la Repdome, même s'il y a moins de capacité aérienne sur la Repdome, ça reste une destination d'été où les tarifs sont souvent moins importants que les tarifs des pics saison d'hiver. Il y a une problématique du marché qui était notamment l'emploi, le recrutement, alors que ça soit aussi bien pour vous, pour les agences, mais aussi à destination. Vous avez pris l'exemple de la Tunisie. Je crois que l'année dernière, ça a été un peu compliqué sur place. Exactement. Comment vous voyez évoluer la situation ? Déjà, elle évolue, puisque moi-même, j'étais en recrutement depuis le mois de juin 2022 au niveau des équipes commerciales, au niveau des équipes dans nos services chez Boomerang. Et on n'avait pas beaucoup de CV au mois de juin 2022. Et on a remis des annonces. À partir d'octobre, on sent un retour des gens des agents de voyage qui ont quitté la profession sont en train de revenir tout doucement. Parce que j'ai remis les mêmes annonces à la fin de l'année, j'ai reçu beaucoup plus de CV et beaucoup plus de CV correspondant aux postes où on recherchait du monde. Et en agence, j'ai l'impression aussi, on a une première phase de recrutement en agence où il y a eu beaucoup de nouveaux
pas formés et que les différents fournisseurs forment avec les agences de voyage. Mais on a aujourd'hui beaucoup d'agents de voyage qui reviennent dans les agences et qui repostulent et qui sont on va dire des professionnels aguerris de la vente de voyage. Bon, c'est en train d'évoluer. À destination, vous n'êtes pas inquiet? Alors à destination, je pense que l'année la plus difficile, notamment sur la Tunisie au niveau personnel, parce que pendant le confinement, beaucoup de Tunisiens au niveau service sont partis dans les Émirats ou à Dubaï où ils ont travaillé puis ne sont pas revenus. Et la première été a été compliquée en termes de service, aussi bien au niveau service hôtelier qu'au niveau service du ménage dans les hôtels, et ça, quelle que soit la catégorie de l'hôtel. Là, on a des garanties pour la saison d'été où, je ne dis pas, ils ont retrouvé 100% des effectifs, mais ce sera une deuxième année avec un retour du personnel de façon plus conséquente pour servir les clients. Le baromètre Orchestra, les entreprises du voyage font état d'une augmentation du volume d'affaires globalement, mais d'un nombre de dossiers en retrait par rapport à 2019. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude? En gros, il y a moins de clients et ils paient plus cher. Est-ce que voilà, le voyage demain sera réservé qu'aux gens qui ont des moyens? Alors, disons que ce n'est pas un sujet d'inquiétude. On est vigilant par rapport aux destinations et surtout au domaine mis en place des compagnies aériennes et du flux aérien sur les destinations. Ça, c'est le plus important. En sachant que notre business, il fonctionne surtout en chiffre d'affaires. On n'est pas, les équipes sont ni incentivées, on ne fixe pas des objectifs en nombre de packs, c'est en chiffre d'affaires. Donc on remarque, il est vrai, que la progression au chiffre d'affaires n'est pas au niveau de la progression du nombre de packs, mais que le prix moyen par panier est en augmentation, donc des bonnes marges pour la distribution, puisque des paniers moyens plus importants, et des bonnes marges aussi pour les fournisseurs. Donc je veux dire, il faut être vigilant, mais ne pas être inquiet de cette situation. Quelque part, la hausse des prix, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça remet un petit peu les choses dans leur contexte. C'est ça, et je pense aussi qu'on a été habitué avant le Covid sur certaines destinations, où les compagnies aériennes étaient sur la prise de part de marché, sans avoir la notion financière. Aujourd'hui, l'après-Covid, ils ont l'impression qu'ils sont arrivés à maturité et qu'ils sont plus dans la rentabilité plutôt que la prise de part de marché. Donc, il faut s'adapter et avoir une formule hybride de fonctionnement au niveau de cette partie-là, de la partie aérienne sur nos destinations. Vous avez des produits, des nouveautés un petit peu à mettre en avant là, pour cette nouvelle saison. Quels sont-ils? D'abord, en nouveauté, en nombre de clubs, on est à peu près à un peu plus de 20 clubs cette année. Je crois qu'on a deux nouveaux clubs en Club Eldorado. On a 7 nouveaux clubs en Kappa Club et 14 nouveaux clubs en Club Coralia. Après, c'est beaucoup de destinations existantes déjà, que ce soit la Grèce, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc. On monte le volume de clubs, mais on ouvre cette année de nouvelles destinations. On ouvre la destination Kos, qui est une nouvelle île pas méconnue, mais pour nous, c'est un nouveau club à Kos. On ouvre l'Albanie, à Tirana aussi, avec un sol principé qui ouvre en Albanie à Tirana. Et on relance la Turquie au niveau des clubs, puisqu'on avait commencé l'été 2022 avec un club. Là, on va passer à pratiquement 3 clubs sur la Turquie cet été. Donc voilà, c'est des destinations qui aussi, en termes de tarifs, vont permettre d'avoir des tarifs intéressants par rapport à l'évolution du tarif sur la Grèce, sur l'Espagne, sur le Maroc ou sur la Tunisie. Bon, les voyants sont au vert pour Boomerang Voyage. On a l'habitude depuis quelques années d'être au vert au niveau des voyants. Même pendant la période de crise, on s'est adapté. On a fait ce qu'il fallait d'être présent quand les agents de voyage avaient besoin de nous et de fermer et d'assurer le retour des clients quand ça se passait moins bien. Mais là, les voyants sont au vert, mais on travaille à court terme ou moyen terme parce qu'on n'est pas à l'abri. Avec l'époque que nous avons vécue pendant 2 ans, on se dit tout ce qui est pris et on verra, on avance à petits pas. Mais là, il semble que 2023, même si on ne sera pas sur les volumes de développement de 2022, parce que c'est une année de redémarrage, mais 2023 sera encore une bonne année puisqu'on va travailler sur une année complète, 12 mois au lieu de 10 mois en 2022. Merci beaucoup Philippe. Merci Céline. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club.